Je crois que, là je vais un peu parler sérieusement. Je crois que vous avez un peu vu sur mon profil qu'aujourd'hui, j'ai eu un moment assez difficile. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai enterré mon père, d'accord? Certaines personnes peuvent peut-être s'étonner que, ah tiens, il a enterré papa et il se met en live le soir, etc. Mais il faut comprendre que mon père était gravement un homme de joie, d'accord? Parce que même en fait, pendant sa maladie, d'accord, il n'aimait pas me voir triste. C'est-à-dire que malgré qu'il était dans sa maladie et qu'il se tordait de douleur, il trouvait quand même le moment de me dire que, ah tiens mon fils, va faire tes vidéos, reviens, je t'en supplie, t'inquiète pas, je suis là, je t'attends. D'accord? Et ce qui veut dire qu'en fait aussi, j'ai déjà beaucoup en fait pleuré. J'ai énormément pleuré. J'ai tellement pleuré que je ne peux pas vous expliquer. Parce que peut-être en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que il y a des vidéos qu'on poste. Ça, c'est ce qu'on aimerait que vous puissiez voir peut-être. Mais quand on coupe la caméra, vous ne savez peut-être pas ce qui se passe derrière. Quand par exemple, on se retrouve seul. Parce que je crois que vous avez remarqué, je suis très seul. Je suis seul dans l'appartement. Donc ça veut dire que quoi? Quand je fais mes lives en fait avec vous, c'est le seul moment où en fait je me sens aussi à l'aise de partager ce moment avec vous. Parce que quand je vous vois commenter, je vous vois réagir, etc., ça me fait en fait m'évader un peu. Même si je sais que la douleur ne disparaîtra jamais. Peut-être ça va s'estomper, mais ça ne disparaîtra jamais parce que la mort n'arrête pas l'amour, d'accord? Mais je sais qu'en fait, du moment où je trouve cette force-là de faire des lives avec vous, ça me donne un peu de courage et ça me libère aussi un peu de mes émotions, d'accord? Donc, parce que je sais que c'est pas quelque chose de facile. Ça, c'est très sûr, c'est pas quelque chose de facile. Mais par la grâce de Dieu, d'accord, avec le soutien de toutes les personnes. Heureusement, dans ma vie, j'ai cette communauté. Ça, je rends grâce à Dieu. J'ai cette communauté qui est vous. Et ça, je dis merci du fond du cœur. Donc, c'est pour dire quoi? Je vois vos messages. Je vois vos commentaires d'amour, d'empathie, de compassion, de présence. Et je vous dis merci. D'accord? Merci du fond du cœur. Merci à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, ont su me transmettre, d'accord? Me transmettre leurs condoléances. Donc, je vous dis merci. Je vous dis merci. Et ne soyez pas peut-être étonnés. Non, je suis désolé. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui essaient d'évacuer leurs émotions en faisant ce qu'ils aiment. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai enterré papa. C'est ici que je me suis couché. J'étais couché là. Mais à un moment donné, je me suis levé, j'ai dit, bah tiens, allons en live. Parce que je sais que ça me permettra de m'évader un peu. Le pire, c'est que je suis allé en live, effectivement. Et vous avez remarqué tout ce qui s'est passé. Il y a eu de l'émotion dans l'air. Même si je n'étais pas trop fou, parce que vous me connaissez mieux que ça. Vous savez très bien que à mes victoires, je suis plus fou que ça. À chaque victoire, je suis très fou. Donc, j'ai estompé. Mais quand même, j'ai fait, j'ai quand même bougé. Oui, j'ai quand même bougé. D'accord? Mais vous avez remarqué dans ce live, j'ai dansé approximativement 2 fois. Alors que dommage, je danse tellement de fois. D'accord? Donc, merci. Ça, c'est pour vous dire quoi? Merci beaucoup. D'accord? Merci. Ce n'est qu'un au revoir. Il reste gravé dans mon cœur. D'accord? Il a laissé une très belle graine par la grâce de Dieu sur terre. J'ai appris de lui. Il m'a très bien éduqué. J'ai eu un très beau parcours auprès de lui. C'est dommage parce que j'aurais préféré qu'il vive encore plus longtemps. Ça, c'est normal. Ça, c'est vrai. Tout le monde préfère que ses parents vivent longtemps auprès d'eux pour essayer de les rendre fiers. D'accord? Parce que, entre guillemets, il n'a pas encore profité de moi. Je vais dire ça. Il a commencé, mais il n'a pas réellement profité de moi. D'accord? Donc, et pour la belle personne aussi qu'il est dans l'église, je crois que vous avez vu un peu les vidéos. Aujourd'hui, c'était très beau. D'accord? Aujourd'hui, c'était extraordinaire. J'ai vu des personnes, en tout cas, s'il y a des personnes qui ont été là aujourd'hui à l'enterrement de papa, qui est présent là, en fait, actuellement, sur ce live, je vous dis merci. Merci pour le déplacement. Papa a un amour. Et je sais que de son vivant, étant chargé paroissial et en même temps visionnaire, je crois qu'il a fait du bien à plusieurs personnes, d'accord? Il a partagé la parole, il a essayé d'éduquer du mieux qu'il peut en tant que berger ses brebis, d'accord? Et puis, moi, je lui souhaite actuellement, étant son fils aîné, le meilleur, d'accord? Qu'il repose en paix, qu'il aille au paradis, d'accord? Et qu'il devienne l'ange qui, number one, veillera bien évidemment sur moi. Papa veille sur moi. Éloigne de moi les femmes qui aiment beaucoup l'argent.
Les femmes qui demandent l'argent, papa, je t'en supplie, éloigne-les de moi. Femme claire, femme noire, femme multicolore, femme ébonnie, femme bojo, je t'en supplie. Si la femme là demande beaucoup d'argent, éloigne-la de moi, papa, je te demande pardon. C'est ce que je suis en train de te demander. Parce que l'argent n'est pas encore beaucoup et une femme va encore venir dépenser ça pour moi. Toi, mais tu sais. Donc, qui devient un ange pour me protéger, d'accord, me guider, m'assister, veiller sur moi, guider, mais pas comme il a toujours fait. Parce que de son vivant, vu qu'il est chargé par Wassel et il est un grand visionnaire, donc je crois que pour toutes les personnes qui sont là, savent un peu c'est quoi un visionnaire dans l'église. Donc c'est une personne en fait qui ont l'onction. Ils ont ce don-là, par exemple, de faire, de voir dans ta vie, entre guillemets, d'accord, le futur, d'accord, le futur. Ou bien même de percevoir tes difficultés actuelles et de te donner des solutions pour essayer de les atténuer ou bien de les régler, d'accord. Donc, il était mon guide spirituel, pour en français plus court. Il me permettait de faire des choix, d'accord. Il me permettait de faire des bons choix. Donc, dites-vous qu'en fait, je pouvais tomber, ça c'est la petite histoire, je pouvais tomber sur des projets. J'appelle mon papa, je lui dis, ah tiens papa, j'ai tel et tel projet, est-ce que tu peux te mettre en prière pour essayer de me dire qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faisait parce que je suis son fils aîné quand même. C'est-à-dire que ma réussite, c'est sa joie, d'accord? Donc du coup, ça veut dire qu'il faisait, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit l'heure, il faisait. Et le pire, c'est qu'il me dit, tiens mon fils, je te reviens. Donc je peux lui demander ça vers 20h, 21h. Papa va me laisser une note vocale, c'est ça aussi son problème. Il va te laisser une note vocale de 13 minutes. Voilà les difficultés que j'aurai. Ça, je peux le dire. Je peux partager ça avec vous. Les vocaux de mon papa. Aujourd'hui, quand je prends et que je les écoute, dès qu'il commence à dire « Bonsoir mon fils » ou bien, il a cette façon-là, il a un mot qui m'appelle, il aime tellement m'appeler « Hey Jésus, hey papa, papa ». Il aime tellement m'appeler autorité. Et Seigneur Jésus, je me demande encore qui va m'appeler autorité. Il aime tout. Donc il dit salut autorité. Tant. Fais tant. Fais tant. Et le pire c'est que ça passe tranquillement. Ça passe tranquillement. Donc ouais. Donc, je réussis seulement à m'évader un peu, d'accord, en faisant ce que j'aime. Et puis, je vous remercie, d'accord. Je vous remercie pour tout, d'accord. Vraiment, merci. Vous m'avez accepté quand même depuis quoi? Depuis des années, hein. Et j'ai commencé quoi? En 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis sur les réseaux sociaux. D'accord? Vous m'avez accepté depuis des années. Et ça demeure pareil. Depuis 5 ans. Ouais. Ça ne va jamais bouger. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé en sa présence. Vous avez vu? Mais j'ai vécu tellement de bons moments avec papa que aujourd'hui, c'est ce qui te fait encore même plus pleurer parce que tu étais proche de la personne. Parce que tu as eu du vécu avec papa. Quand j'étais petit, j'étais impoli. Quand j'étais petit, j'étais le plus récalcitrant. Mon Dieu, j'étais trop impoli quand j'étais petit. Mon papa avait fait un cyber. Il avait fait un cyber. Et le cyber, c'est les gens qui font les bureaux de... Et ils ont un petit local là, il y a des ordinateurs. Et les gens qui n'ont pas des ordinateurs et l'internet à la maison viennent naviguer dans le temps. Dans le temps, il y a des années précédentes, c'est-à-dire en 2010, 2011, 2012. Papa, il avait un cyber. Donc du coup, il a acheté des machines pour essayer de remplir son cyber. Mais vu que l'espace est petit, il a rempli le cyber. Et donc du coup, il y a d'autres machines qu'il a laissées à la maison. Vous savez que vu que moi, je ne connaissais pas la valeur de la machine, en fait, la machine est tellement restée à la maison que ça a pris de la poussière. C'est que pour moi, papa voulait jeter ça, d'accord? Pourtant, c'est des nouvelles machines, hein? Et il y a chez nous, on les appelle les gankobriblés. C'est les gens qui achètent le fer. Quand il y a des fers à la maison que tu ne veux plus utiliser, là, eux, ils achètent ça. Et je crois qu'ils vont recycler, d'accord? Donc, du coup, les gankobriblés, là, moi, j'avais fait un jour, je voulais acheter le fan. D'accord, fan. Et Jésus. J'ai pris les ordinateurs de papa qui ont la poussière là. Je suis allé vendre ça. Les ordinateurs là, si je ne me trompe pas, dans le temps,
ça peut avoisiner les 100 000. Et je crois qu'en 2010, 100 000, vous savez un peu la valeur de 100 000 en 2010, d'accord? Moi, j'ai pris les ordinateurs là, avec l'unité centrale, un gros moniteur comme ça avec l'unité centrale. Et il avait 3. J'ai pris les 3 là, je suis allé vendre ça à 300. C'est le jour là. Papa, en fait, il dit, bah ouais. Il dit, non, en fait, j'ai vendu ça à 300. Ce n'est pas, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la malchance. Comment le jour où moi je vends quelque chose à 300, toi tu avais déjà laissé ça depuis au moins 10 mois, peut-être même 1 an, tu avais abandonné. Le jour là quand tu arrives à la maison, c'est le jour là que toi tu veux prendre les 3 ordinateurs là pour amener ça au cyber. C'est quoi ça? Faut même attendre. Attends encore même 2 mois, 3 mois. Je vais te dire peut-être que c'est les voleurs qui ont escaladé et ils sont venus voler. Donc je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Il descend, il dit Jojo que 3 ordinateurs qui est là, que c'est passé par où? J'ai dit mais qui c'est pas gâté? Il dit non, c'est pas gâté. Il dit que non, ah, moi il pensait que c'est gâté, j'ai jeté ça. Parce que si les gars, je lui disais que j'ai vendu ça à 300. Et on m'a tapé. C'est-à-dire que on m'a tapé. On m'a tapé jusqu'à un moment donné même. J'énervais le personnage et il m'a joué comme ça. C'est-à-dire que s'il était même Cristiano Ronaldo, mais il était Lionel Messi dans le temps, il pouvait me marquer. C'est-à-dire que s'il y avait un goal quelque part, c'est mon corps qui allait devenir ballon. Il m'a tapé jusqu'à... Il a pris le pied, il m'a joué. Il a joué, il dit ouais, je suis devenu ballon, n'est-ce pas? Ouais. Et j'étais impuissant. Ma mère a acheté un vélo en Noël. Elle a acheté un vélo à 70 000. Elle a envoyé l'argent. Elle est française, donc elle vit en France. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez que je suis en France et tout. Bon, c'est vrai, je suis parti par les études. Bon, aujourd'hui, je vis là-bas carrément. Mais ma mère est française. Donc, ma mère envoyait de l'argent depuis la France avec Cotonou pour nos cadeaux de Noël. Elle a envoyé 70 000. On allait acheter le vélo Coca-Cola. J'ai roulé le vélo là, jusqu'à le vélo là même, avait le cou comme ça. Bon, donc, les ordinateurs que j'ai vendus à 300 là, les 3 ordinateurs, le moniteur là, je sais qu'on m'a volé. Donc, ceci là, on a acheté ça à 70 000. Donc, j'ai dit que je vais enlever 2 zéros et je vais vendre ça à 700. J'ai négocié. Je pensais que c'était la meilleure affaire que je faisais. Donc, j'ai vendu ça à 700. Et quand le gangpou, il a pris, il est parti. C'est mon papa maintenant qui ne voit plus mon vélo garé. Il me dit que le vélo là, il s'est passé par où? J'ai dit que, ah papa, le vélo était là, ça prenait trop d'espace, donc j'ai vendu ça. Et il était content. Il s'est dit que bon, 50 000, j'ai peut-être vendu ça à 20 000. Il me dit que tu as vendu ça à combien? J'ai dit, oh, moi j'ai vendu ça à 700. Hein. En plus, j'ai bien parlé parce qu'il disait qu'il voulait acheter ça à 300. Il recule un peu comme ça. Il fait, je vais faire quoi de toi? Je vais faire quoi de toi? Je dis, mais comment ça? Tu vas faire quoi de moi? Comment? 700, c'est pas beaucoup? Hé, chaud. Si vous allez sur mon profil là, vous allez voir une vidéo que j'ai fait avec Pichounette. Il y a 3 rangées de vidéos. 1, 2, 3. La 3e rangée ici là, la vidéo qui est là. La finalité de la vidéo, Pichounette a dit à genoux, bras en. Et j'ai dit quoi? C'était la meilleure punition que mon papa me donnait. C'est ça qui m'a... Il les met à genoux, bras en croix. Et il mettait 2 cahiers. Si le cahier tombe pas, coup de ceinture. Si le cahier tombe pas, coup de ceinture. Donc, et le jour là, j'ai dormi à genoux, bras en croix. Donc, j'ai fait tellement de choses avec lui. Il m'interdisait de sortir. J'escaladais le mur. Et j'aimais le personnage aussi parce qu'il était trop humble. Il aimait se contenter du peu. Pour les gens qui connaissent un peu, il y a les bâchés. Attendez, je vais essayer de voir si je peux vous trouver l'image. Mon papa voulait acheter voiture. Mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, il voulait aller acheter voiture. Moi, j'étais fier. Il m'a dit que mon fils, je vais acheter voiture, je reviens. J'ai dit que, oh, mon papa a acheté voiture. Il y a une fille là que je côtoyais dans le quartier. Elle s'appelait Jennifer. Je crochais sur la go. J'ai dit que, toi, dans le quartier, mon papa va acheter voiture. Je vais prendre le permis. Je vais conduire la voiture là. Je vais faire aller-retour dans la Vancy. Tu seras fan et je vais te prendre. Attendez, je vais vous montrer. Papa, je vais vous montrer la voiture que papa est allé acheter.
Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la voiture que papa... Voilà. Donc, mon papa sort, il allait acheter voiture. J'étais déjà fan. Et il revient. J'ai déjà le moteur de la voiture qui est en train d'arriver et que j'entends klaxonner. J'ai dit, ça là, ça ne m'inspire pas confiance. J'ai l'impression que c'est la honte qu'il est en train d'amener. J'ai dit, ouais, mon papa allait acheter quoi? Et il klaxonne. Yo, j'ouvre la porte, le portail comme ça. Je vois la voiture, je retourne comme ça. Je dis non. Mieux tu achètes vélo, c'est quoi? Je vais vous montrer la voiture que mon papa, la première voiture que mon papa a achetée. Il a acheté ça là. Il allait acheter ça. Ça même c'est joli, hein. Ici là, c'était rouillé. Et la bâche qui est ici là, c'était enlevé. Il y avait le fer. C'est dans quel garage tu veux garer ça là comment? Vraiment, c'est quelle honte tu veux faire comme ça? C'est quelle honte? Et c'est-à-dire, j'ai vécu parce que il faut vous rendre compte que je suis son fils unique. Enfin, pas fils unique, on est deux finalement. Mais dans le temps, je suis son fils aîné. C'était le premier fils qu'il avait. Donc, le direct là, le garçon direct, c'était moi. Donc, c'est avec moi, il vivait les émotions, les hautes tensions, il vivait les choses. Donc, il a acheté ça. C'est dans quel garage il veut garer ça là? Jésus. Il gare la voiture. Et quand il gare la voiture, elle est un peu poussiéreuse. Donc, ça veut dire qu'il allait prendre ça chez quelqu'un qui n'utilisait plus. Donc, il m'a demandé de laver ça. J'ai dit, ils ont coupé l'eau. Il me dit que comment ils ont coupé l'eau? J'ai dit, ils ont coupé l'eau. Il me dit que va puiser le puits. Je dis que la côte du puits là ne peut pas rentrer au fond. On ne peut pas. Si toi tu m'énerves, à genoux bras en croix. Ça c'est voiture. Ça c'est voiture. C'est voiture ça. Toi tu allais trouver Toyota avec 2 pneus crevés comme ça. C'est quoi ça? Mais tout ça c'est dans mon cœur. Je ne pourrais pas lui parler comme ça. Hein. Sinon, à genoux bras en croix va me dégoûter. Ça c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Donc je lave. Maintenant, le lendemain, il voulait maintenant frimer. C'est ça que je dis que c'est beau parce que c'est tous ces comportements-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui parce que il m'a montré à quel point qu'il faut se contenter du peu. D'accord? Et il faut être content de ce que tu as accompli à l'instant T. Ton accomplissement à l'instant T est une évolution pour toi. Ne la compare pas à ce que une autre personne est en train de faire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'évoluais, il me donnait des conseils. Et c'est ces conseils-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. D'accord? Contentez-vous de ce que vous avez aujourd'hui. Contentez-vous, mesdames et messieurs, de vos accomplissements actuels. D'accord? Ne les comparez pas à une autre personne qui a peut-être le même âge que vous. Non. Vous n'avez pas la même étoile. Vous n'êtes pas né le même jour. Et comment vous expliquer? Vous n'avez pas les mêmes peut-être objectifs. D'accord? Ou la même facilité ou la même chance dans la vie. C'est ce qui m'apprenait. Mais c'était accompagné de honte. Donc le lendemain, mon papa voulait rouler dans le quartier. Il voulait rouler dans le quartier. Il voulait rouler. Et il me dit, mon fils, rentre dans la voiture. J'ai dit que quoi? Il dit, rentre dans la voiture. Hein? Tu rentrer dans quelle voiture? Rentre dans la voiture, on va faire le tour du quartier. J'ai dit, mais je regarde, je sors, je regarde comme ça, je vois que Jennifer n'est pas là. C'est bon. Si mon crush, la gosse qui je kiffe dans le quartier n'est pas là, c'est bon. Je vais avoir honte de qui? C'est pas grave. C'est Jojo, non? C'est pas grave. Moi, j'étais le chouga du quartier. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Du moment où B ne voit pas ça, c'est bon. Donc, il démarre le moteur. Et vous savez, les gens de voitures comme ça, là, qui ont déjà duré, quand on démarre le moteur, là, le moteur a ce genre de bruit, là. Merde! Oh! Seigneur! Ça, c'est pas pour alerter le quartier que quelqu'un est en train de passer. Merde! La clé même du moteur, 2 kilos. La clé qui allume le moteur comme ça. Clé, même quand tu prends ces 2 kilos, tu mets ça, tu parce que quoi? Quand on démarre la première fois, ça ne prend pas. On est obligé de revenir et de redémarrer la deuxième fois. Donc la deuxième fois, ça prend. Donc quand ça prend, c'est là, le chapeau sort de la fumée noire. Oh, il dit, ouais, c'est fini. Mon charisme, si mon charisme dans le quartier était noté sur 20, ça vient de diminuer. Mon charisme va baisser à 5.
Donc, il prend, il roule. Il roule, ça fait du bruit. La personne que j'évitais, qui s'appelle Jennifer, et Jésus. Ouais. Au moment où, je ne sais pas si quand j'étais petit, j'avais la malchance. Au moment où il fallait passer devant chez elle. Et tout Jésus de Nazareth. C'est là, mademoiselle trouve que il faut venir maintenant exposer le bissap. Parce que oui, sa maman vendait le bissap et le déguet. C'est là, mademoiselle, elle sort la glacière pour venir déposer dehors. Et elle voit Jojo qui est dans... Yes. C'est là que tu chantes. Quand nos regards se sont croisés, le jour-là, qu'est-ce que je vais dire, bébé? Qu'est-ce que je vais dire? On est en train d'essayer le véhicule, tu vois. Qu'est-ce que je vais t'expliquer? Je t'explique ça comment? Oh! Dans la période, on avait ce qu'on appelle MTN Kiff. On appelait ça MTN Kiff. Donc, on pouvait activer 100 messages au quotidien. À partir de midi, je crois qu'on a droit à 100 messages. Donc, on fait le tour du quartier, on vient, on rentre. Jennifer m'envoie un message. Elle me dit, coucou Jojo. Je dis, oui, coucou Jennifer. Elle me dit, la voiture dans laquelle tu étais tout à l'heure là, c'est pour ton papa. Je dis, oh, c'est héritage.